Alors stand 101 continue avec Fabrizio Papatecera de Lexbase, directeur général délégué de Lexbase. Bonjour Fabrizio. Bonjour Brice. Alors première question, alors j'ai vu que Lexbase était très investi en Afrique. Quelle place l'Afrique tient auprès de Lexbase ? Alors en fait, chez Lexbase, on a collecté depuis des années en France les décisions de justice et on s'est décidé à faire de même en Afrique via des partenariats qu'on avait avec les barreaux à partir de 2012-2013. C'est-à-dire qu'on avait nos produits distribués dans des barreaux français. Ces barreaux nous disaient, bah voilà, moi j'ai un partenariat avec un barreau en Afrique. Et on leur disait, bah écoutez, on peut leur mettre à disposition Lexbase. On a eu des contacts avec les barreaux et on a commencé à collecter ces décisions de justice. Et en début d'année, on a sorti un produit qui s'appelle Lexbase Afrique, qui porte notamment sur tous les pays OHADA, où on met ces décisions de justice, où on met notre revue Lexbase Afrique, où on met aussi les articles de revue de la RIDC, de la Société de législation comparée, et où on agrège nos textes de loi et ceux collectés par Droit Afrique. Donc en fait, on a fait un conglomérat d'éditeurs sur l'aspect de législation, documentation juridique africaine. Et voilà, depuis un an, c'est distribué auprès des grands cabinets de la place qui font affaire en Afrique. Alors vous avez initié la French Legal Tech, donc qui est un regroupement de Legal Tech qui a été reçu par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, il y a quelques mois. Alors quelles ont été vos motivations dans la création de ce regroupement et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Oui, alors on s'est rassemblé plusieurs Legal Tech sous l'égide de France Digital. L'idée, c'est qu'on ait France Digital comme référent qui a déjà prouvé qu'il savait porter des champions du numérique français, que ce soit auprès de l'écosystème politique français ou européen. Et on s'est rassemblé en juin dernier. Notre première étape, ça a été en quelque sorte de s'accorder, c'est peut-être un réflexe de juriste, mais de s'accorder sur une définition de la Legal Tech, parce qu'on trouvait beaucoup d'acteurs qui ne s'y retrouvaient pas. Donc la première idée, c'était vraiment de trouver une définition qui couvrait l'ensemble des acteurs. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis en groupe selon les différents intérêts que les uns et les autres avaient, puisqu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Certains, ça peut être le règlement international intérieur des avocats, d'autres l'interopérabilité, d'autres l'open data, l'IA, etc., etc. En l'occurrence, Lexbase, par exemple, va être sur le groupe Event, Open Data juridique, IA. Et après, ces sous-groupes s'autogèrent entre eux et peuvent porter des sujets, que ce soit au sein de salons, que ce soit auprès des politiques. Alors l'exemple de Madame la Garde des Sceaux est un bon exemple. Et aussi peuvent apprendre à se connecter. Et d'ailleurs, c'est un groupe évidemment ouvert, donc nous invitons toutes les Legal Tech qui le souhaiteraient à nous rejoindre. Dernière question, alors j'ai pu lire que vous craignez un peu les risques d'un Netflix du droit. Vous pensez qu'il faut faire vraiment très attention à l'open data des décisions de justice. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait dans cet article ? Alors il y a plusieurs choses. Alors évidemment Netflix c'est un raccourci pour faire comprendre plus vite les choses, mais l'idée c'est tout d'abord de dire que le droit n'est pas et la documentation juridique n'est pas un bien de consommation classique. C'est déjà la justice et l'information juridique, c'est d'abord une mission de service public et c'est profondément culturel. L'exemple que je donne souvent, c'est voilà, récemment, il y a eu tout un débat culturel sur la succession de Johnny Hallyday. Est-ce qu'on peut déshériter ses enfants ? Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre que le droit est culturel. À partir du moment où le droit est culturel et que nous, professionnels de l'innovation, on va faire tourner des algorithmes sur l'information juridique, il faut que ces algorithmes prennent en compte l'aspect culturel pour être vraiment au service des professionnels du droit et du justiciable. Donc la question c'est de dire par exemple si on est en droit continental, est-ce qu'on fait simplement tourner sur des décisions de justice ? Est-ce qu'on met aussi de la doctrine ? Est-ce qu'on met aussi des textes de loi ? Et nous on pense qu'il faut englober tout ça pour être le plus près possible des us et coutumes locaux pour que la technologie soit acceptée. Parce que c'est bien beau de faire des beaux outils de technologie, mais encore faut-il qu'ils soient acceptés et pour ça, il faut qu'ils collent à la culture locale. Okay, Fabrizio Papatecera, merci. Merci Brice. Merci pour cet échange. Donc vous pourrez retrouver tous les échanges sur media.ledroit.fr. Voilà, à bientôt.